Une des questions qu'on me pose très souvent, c'est comment configurer au mieux mon sondeur. Personnellement, je trouve que le sondeur est assez réactif, si bien que je le laisse habituellement en mode auto. Mais cette fois-ci, nous allons modifier quelques paramètres, histoire de vous montrer ce que ça donne. Pour modifier les paramètres, appuyez sur Menu. Commençons par le réglage de la portée de l'échelle de profondeur. Ici, nous avons une profondeur d'eau de 160 à 170 pieds environ. Le système choisit d'afficher automatiquement entre 0 et 200 pieds. Le fond apparaît en bas de l'écran et vous pouvez ainsi visualiser l'ensemble de la colonne d'eau. Changeons la portée pour la descendre à 1000 pieds par exemple. Je vous rappelle que nous naviguons actuellement dans des eaux d'une profondeur d'environ 200 pieds seulement. Comme vous pouvez le constater, tout cet espace ici est gaspillé, on n'y voit rien. Toutes les informations sont concentrées en haut dans un tout petit espace. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Essayons l'autre extrême à présent avec une échelle de profondeur réglée à 10 pieds, alors que nous naviguons toujours dans des eaux d'une profondeur de 170 pieds. Dans cette situation, je ne vois que les 10 pieds les plus près de la surface. Je ne vois ni le fond, ni aucun poisson. Encore une fois, ça ne sert à rien. Donc, je me répète, je pense qu'il vaut mieux opter pour le mode automatique et laisser le système choisir pour vous la meilleure portée. Qu'est-ce que la sensibilité? La sensibilité détermine la taille des cibles qui apparaissent sur votre écran. Pour la modifier, appuyons sur Menu, puis Sensibilité. Là, vous pouvez voir que le sondeur est en mode auto. Encore une fois, si vous voulez mon avis, le système s'en occupe parfaitement et de manière beaucoup plus rapide et intelligente que moi. Voyons quand même et cliquons sur Sensibilité. Lorsque vous augmentez la sensibilité, vous allez voir de plus en plus de cibles. En diminuant la sensibilité, les plus petits échos disparaîtront au profit des cibles plus importantes. Comme nous utilisons un simulateur dans cette vidéo, je ne peux hélas pas vous montrer à quoi ça va ressembler. Mais je peux vous montrer comment faire. Plus vous augmentez la sensibilité, plus vous allez voir de cibles, le bruit de surface, les écoparasites et des bulles d'air. Tout sera affiché sur l'écran, jusqu'à n'avoir plus qu'un écran totalement rouge. Si je diminue la sensibilité jusqu'à 0, rien ne s'affichera et je ne verrai aucune cible. Et même si un réglage entre 30 et 40% permet de bien démarrer, encore une fois, laissons l'ordinateur décider, il fait ça très bien tout seul. Un autre paramètre essentiel du sondeur est situé tout en bas à gauche, ici. Vous voyez, là où c'est marqué 200 kHz. Ça, c'est la fréquence émise par la sonde. La fréquence de 200 kHz est plus adaptée pour les hauts fonds. Pour s'en souvenir, c'est très simple, 200 kHz, c'est jusqu'à 200 pieds. Au-delà de cette profondeur, il faudra travailler en 50 kHz. Vous pouvez modifier ce paramètre manuellement ou bien laisser faire l'ordinateur. Appuyez sur Menu, puis Fréquence, et là, vous pouvez choisir entre 200 et 50 kHz. Un conseil, si vous êtes au-dessus de fonds compris entre 150 et 250 pieds de profondeur, vous pouvez choisir d'afficher simultanément les fréquences 200 et 50 kHz afin de déterminer quelle fréquence vous donne le meilleur rendu du fond. Quels sont les paramètres que nous pouvons encore modifier? Appuyons sur Menu, il reste quelques options à étudier, la fonctionnalité Zoom par exemple. Pour l'instant, le sondeur indique pas de zoom, c'est-à-dire que je vois l'ensemble de la colonne d'eau. Mais si je voulais agrandir une partie de l'écran, disons que je pêche au fond et que je souhaite me concentrer sur les tout derniers mètres, c'est possible. Je peux sélectionner Zoom, puis choisir Zoom x2 ou Zoom x4 ou verrouillage du fond. On va sélectionner Zoom x2. Maintenant, je ne visualise plus l'ensemble de la colonne d'eau, je ne vois que la partie inférieure. Si je faisais de la pêche au fond et que je ne souhaitais voir que le fond, je n'aurais qu'à sélectionner Zoom, puis verrouillage du fond. Le fond est alors agrandi. Maintenant, nous ne regardons que les 10 derniers pieds. Vous visualisez ici le fond de l'océan jusqu'à 10 pieds au-dessus du fond. Si je le souhaite, je peux l'agrandir un peu. Maintenant, je regarde le fond de l'océan ainsi que les 30 derniers pieds de la colonne d'eau. Généralement, ce sont principalement les pêcheurs de fond qui se servent de cette fonction. Mais c'est aussi une bonne façon de se focaliser uniquement sur le fond lui-même. Il existe d'autres fonctionnalités qui vous plairont sûrement si vous êtes pêcheur. Appuyons sur le bouton Menu, puis sélectionnons Ligne de profondeur. Disons que vous pêchez et que vous souhaitez cibler une espèce en particulier. Cliquez sur Ligne de profondeur, puis sur Activer. La fonctionnalité va alors placer une ligne directement sur le sondeur. Admettons maintenant que vous essayez d'attraper ce poisson-là, eh bien vous pouvez voir que ce poisson se cache à 86 pieds de profondeur. Du coup, vous savez comment préparer vos bas de ligne et vos appâts en sachant exactement où il faut pêcher, à 86 pieds environ.
Vous pouvez également utiliser la fonction Ascope, c'est une fonctionnalité pratique. Je l'active, voilà, elle permet d'afficher une colonne supplémentaire ici, dans la partie droite de la page. À partir de là, vous pouvez visualiser en temps réel tout ce qui se passe sous le bateau. La partie gauche de l'écran, c'est l'historique, c'est ce qui est derrière le bateau. Et là, c'est ce qui se passe sous le bateau en ce moment même. C'est donc là où vous allez d'abord repérer ce poisson avant de le voir là, dans l'historique.